Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu faire voir d'autres documentaires sur les châteaux. Donc, como siempre, esperamos un minuto que se conecten y vamos. Igual estamos de vacaciones, así que ya muchos se han ido, me imagino. Y ustedes también. Así que hoy será la última de diciembre y después volveremos en enero con una nueva región. Hay para hacer otras. Bueno, bonsoir à tous, on va commencer. Donc, aujourd'hui, c'est donc la dernière séance sur ces deux régions, les régions de la Loire que j'ai fusionnées. Aujourd'hui, on va voir un peu plus précisément les régions naturelles, les régions historiques, qui ne correspondent pas toujours aux régions administratives. On va voir aussi les villes qui composent les principales villes de ce territoire, cette zone. Et on va voir un peu la gastronomie qu'il y a, les spécialités culinaires. Et donc, je vous propose de commencer en regardant un peu quelques images de la ville de Tours. Donc, Tours, peut-être que vous connaissez pour un personnage de l'Église catholique qui est aussi le protecteur de Buenos Aires, qui est Saint Martin de Tours, Saint Martin de Tours. Voilà.
Voilà. Donc, vous venez de découvrir la très belle ville de Tours. Donc, pour aujourd'hui, comme je vous avais annoncé, nous allons voir quelques villes, un peu plus précisément, et les régions naturelles. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a des régions administratives, santé, des régions administratives, mais qui changent, qui sont fluctuantes et qui n'ont en général pas beaucoup de rapport avec les régions historiques. On va voir aussi que beaucoup de régions se ressemblent, et c'est pour ça, vous allez voir que j'ai rassemblé les Pays de la Loire et le centre, Val-de-Loire. Donc là, on voit dans les Pays de la Loire, donc la Loire commence ici, on a une partie qui appartient historiquement à la Bretagne. Nantes fait partie de la Bretagne, c'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé. L'Anjou, donc qui est collé à la Touraine, souvenez-vous, ce sont les deux régions ennemies qui, au Xe siècle, combattaient et sont à l'origine des châteaux de la Loire. Donc, dans les Pays de la Loire, principalement, on a le Maine et l'Anjou. Et dans le centre, on a donc le Perche au nord, la Beauce qui s'étend jusqu'à la région de Paris, la Sologne, beaucoup de forêts qu'on a vues, où on trouvait le château de Chambord, la Touraine, donc la région qui correspond à la ville de Tours, le Berry qui est au sud. Il y en a d'autres, mais qui sont une petite partie et qu'on retrouve principalement dans d'autres régions. Donc, je vous propose de voir un peu les paysages de ces différentes régions historiques. D'autant plus que, comme vous avez pu voir, par exemple, ici, ça s'appelle les Pays de la Loire, ici, ça s'appelle le centre. En général, les personnes qui habitent dans le centre ne se reconnaissent pas comme étant du centre. Il n'y a pas d'identité. Quelqu'un qui vient du centre, il n'a pas de gentilé, no tiene nombre del lugar, on va dire je suis percheron, je suis sologno, je suis bosseron. On va pas dire je suis du centre. On ne se reconnaît pas vraiment comme identité du centre. C'est une région qui, en plus, n'est pas vraiment au centre de la France géographique. Donc, estamos todos un poco decepcionados por el nombre que nos atribuyeron. Voilà. Alors, on commence par le Perche. Le Perche est très rural. Donc, vous avez là un peu l'explication de qu'est-ce que c'est qu'un bocage. Cuando tenemos campos delimitados por árboles, un bocage. Donc là, on le voit très bien. Donc, en général, on a des petites forêts, on a des coteaux, unas colinas, et des collines un peu différents, et des plaines. Voilà. C'est le paysage typique du Perche. Les habitants, on les appellera les percherons et les percheronnes. Pour ceux qui connaissent, il y a un cheval, un caballo, qui vient d'ici, qui s'appelle le percheron aussi. C'est pour ça. Voilà. Et donc, le Perche, ça s'étend jusqu'en Normandie. Ça s'étend au nord encore. Donc, en Normandie, il y a des paysages qui ressemblent au Perche. On trouve aussi la Beauce. Pareil, il y a un animal, un chien qui vient de là, peut-être que vous connaissez, un perro, qui s'appelle le bosseron, un grand chien noir. Bref. La Beauce, ce sont des plaines. On appelle ça le grenier, c'est lié à l'alpicho, le grenier de l'Europe, parce que c'est là qu'on stocke, c'est là qu'on a tout le stock de céréales de l'Europe. Il y a beaucoup d'agriculture et on voit très, 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 très loin. Ce sont des grandes routes droites qui vont très loin. Donc la Beauce, qui est au nord. On trouve ensuite la Sologne. En Sologne, on a beaucoup de châteaux, comme on a vu la dernière fois. Donc on trouve principalement des forêts et des étangs. Serían estanques, como lagos más chicos. Donc il y a évidemment, c'est le paradis des chasseurs, los cazadores, des pêcheurs, que pescan, et des cavaliers, et aussi des randonneurs. On peut faire des randonnées en Sologne, c'est très joli. Il y a beaucoup de territoires.
On trouve ensuite la Touraine. Donc la Touraine, c'est le paysage typique de la Loire. On trouve très souvent un château, la Loire ou un étang, et des vignobles, donc des domaines où on trouve des vignes. C'est très courant. Voilà, la Touraine. Le Berry. Donc, le Berry se trouve au sud de la région centre. C'est éloigné, está alejado, c'est éloigné de la Loire, mais on trouve des parcs naturels où on va trouver énormément d'oiseaux. Par exemple, ici, c'est le parc des 1000 étangs de la Brenne. C'est très joli, les 1000 étangs, pardon, de la Brenne. C'est très joli et il y a énormément d'étangs à perte de vue. Donc, muchos laguitos que se sucedan. Le Berry, l'Anjou, donc le domaine d'Angers, l'ennemi historique de Tours, alors que comme vous le voyez, l'Anjou et la Touraine, ces deux ennemis sont très, très, très ressemblants. C'est encore la photo typique. On voit un château, un petit village, des vignes et la Loire. Voilà. Ils ont tous les deux beaucoup de vignes, beaucoup de vins, mais historiquement, ce n'était pas, c'était ici le domaine des Plantagenets, une vieille famille royale historique. Voilà. Alors, particulièrement là, on voit le village de Montsoreau. Ce village est connu, Montsoreau, je vous l'écrirai ensuite, parce qu'il a un label, une catégorisation, digamos. Il a un label des plus beaux villages de France. Quand un village prend soin de son passé historique, prend soin de ses maisons pour les touristes, d'avoir des belles fleurs, des beaux parterres, il va avoir le label du plus beau village de France. Il y a 30 ou 40 villages en France qui sont dans les plus beaux villages de France. Et il y en a quelques-uns en Anjou et en Touraine. Et ensuite le Maine, donc qui est au nord des Pays de la Loire, le Maine qui ressemble beaucoup au Perche aussi. On trouve des collines, des vallées, des plaines, des bocages. C'est très rural aussi. Et on trouve de très beaux villages. La ville principale, ce serait Le Mans. Voilà. Donc, vous avez vu ici les différents paysages. Je vous propose de voir aussi la faune qui le compose, donc les animaux. Donc, près de la Loire, il y a une grande variété de paysages, donc une grande variété d'animaux, énormément, qui sont menacés et donc qui sont protégés par la France, mais aussi par des lois européennes. Certains animaux sont interdits de chasse. No se les puede cazar ni comer ni matar. Voilà. Donc j'en ai mis quelques-uns. Donc il y a des amphibiens. On a énormément de grenouilles, es decir, ranas. Donc oui, on mange aussi des grenouilles par ici, comme en France. C'est un cliché, mais c'est vrai. C'est commun. Des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des insectes aussi, beaucoup d'insectes. 8000 à peu près. Donc là, je vous ai mis la musaraigne aquatique. Alors, si les gustan los documentales sobre los animales, miran sobre ella cuando caza, es impresionante. Es como un ratón qui se va en el agua et qui va cazar. La musaraigne aquatique, donc une espèce protégée, très mignonne. On a un chat sauvage ici, le chat forestier, donc le chat des forêts. Et enfin, la salamandre, donc on avait vu la semaine dernière, au moment où on voyait les châteaux, que la salamandre, c'est le symbole d'un département, c'est le symbole de François Ier, c'est cet animal. Il y a beaucoup de variétés différentes de salamandres, et là, c'est la salamandre tachetée. Donc une tache es una mancha. C'est la salamandre tachetée. Donc en voie d'extinction, donc protégée. Un très très bel animal, mais tout petit. Voilà, et il y en a beaucoup d'autres. Il y a des cerfs, des ciervos, il y en a quelques-uns, des grenouilles, des lapins,
des loutres, des castors. Voilà, dans la Loire regorge vraiment de beaucoup d'animaux, des oiseaux aussi, énormément. Ensuite, après avoir parlé des animaux vivants, on va voir ce que l'on mange par ici. Donc, il y a certains plats, je pense, que vous connaissez. Donc, la région a beaucoup de variétés de fruits, de légumes, de champignons. Donc, on a des pommes, des poires, des prunes, ciruelas, on fait beaucoup de confitures. En général, les Français mangent beaucoup de légumes. Voilà. Des champignons, beaucoup de variétés de champignons. En automne, c'est très commun. On prend les bottes, un panier, una canasta, et on va en forêt cueillir des champignons. Par contre, no se dice a dónde. Los rincones de champiñones son sagrados y no se revelan. Hein. Il faut connaître quelqu'un qui va vous dire où ce sera. Mais sinon, vous n'allez pas les trouver dans les guides. Ça ne se révèle pas, c'est secret. Alors, je vous ai mis quelques plats ici. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, à Tours, un des plats traditionnels, ce sera la bechelle. Donc, du veau, c'est le bébé de la vache, el cordero, le bébé de la vaca. Des champignons, 3 variétés différentes de champignons. Et de la crème fraîche, sería crema de leche. Voilà. Certains ajoutent des pommes de terre, d'autres non. On peut aussi manger le citrouillat du Berry. Donc, ce serait une tarte fermée de citrouille. La citrouille sería la calabaza. Hay muchas variedades, no están sin saber. Unas que están acá, el anco se encuentran, otras que no se encuentran acá. Mais on mange beaucoup de citrouille. On mettra des oignons, du persil et de la pâte feuilletée. Donc, on amasa a hojaldre. Et pour terminer, quelque chose de très connu ici, un dessert, la tarte tatin. Donc, la tarte tatin qui se compose de pommes, de caramel et de pâte brisée. Donc, la tarte tatin a une histoire assez particulière. La tarte tatin, c'est une erreur. Elle ne voulait pas la préparer. Il y avait 2 sœurs. Donc, Tatin, c'est le nom de famille des 2 sœurs, Caroline et Stéphanie Tatin. Elles préparaient une tarte aux pommes et au moment de la mettre au four, elles se sont rendues compte qu'elles avaient oublié la pâte, la masa. Donc, elles ont mis la pâte par-dessus et ensuite, les dieron vuelta, elles l'ont retournée. Et ça a fait leur célébrité, ça a fait qu'à La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, on a la fameuse tarte tatin. Délicieuse. Si vous voulez la faire et faire la pâte brisée, réaliser la pâte brisée, c'est très long. Ça prend 4 à 5 heures. Mais ensuite, ça vaut vraiment le coup. C'est très, très bon. Et bien sûr, quand on va manger en France, après le plat principal, vous savez, ce qui nous attend, le fromage. C'est une région où on a beaucoup, beaucoup de fromage de chèvre, donc des cabras. Alors, une petite précision. AOC, qu'est-ce que ça veut dire? Appellation d'origine contrôlée. Donc, si j'achète un fromage et que j'ai ce logo, cette petite étiquette sur le fromage, ça veut dire que s'il s'appelle, par exemple, Saint-Maur-de-Touraine, ça veut dire qu'il a été réalisé a Saint-Maur-de-Touraine. Siempre el queso tiene el nombre de la ciudad donde está hecho. No lo puedo llamar así si no está. Donc, Saint-Maur-de-Touraine, avec cette étiquette, il a été réalisé à Saint-Maur-de-Touraine selon la technique traditionnelle. Un brie, par exemple, qui n'a pas cette étiquette, ce n'est pas vraiment un brie. A veces la van a ver en azul con AOP, appellation d'origine protégée, c'est la même chose, mais européen. On protège les produits français et européens. On trouve le Pouligny Saint-Pierre, un autre fromage de chèvre, et enfin, le sel sur Cher. Encore un fromage de chèvre. Il y en a énormément. Attention,
On ne coupe pas le fromage n'importe comment, c'est sacré. Les Français peuvent très mal réagir si vous coupez le fromage comme bon vous semble. Et pour accompagner ça, bien sûr, on ne pouvait pas parler de la région sans en omettant les vins. Donc rouge, blanc, rosé. C'est une région très connue aussi pour ses vignobles. Il y a beaucoup de vins AOC. Et donc les cépages principaux, il y en a certains que vous devez connaître. Par exemple, je vous ai mis ici juste des noms de vins rouges, des cépages de vins rouges. Donc on a le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Gamay, ça je ne crois pas qu'il y en ait ici, et le Pinot Noir. Et ceci, c'est en Argentina, voilà. Il y en a d'autres, des blancs, des moelleux, des liquoreux et des mousseux. Il y en a énormément. Ce serait long, il faudrait 1 heure entière juste sur les vins. Voilà, et donc en général, un morceau de fromage, du vin et de la salade, c'est ce qui se lit le plus. On continue. Une fois qu'on a fait le tour de tous ces mets gastronomiques, je vous propose de découvrir un peu plus précisément quelques villes. Donc les principales, les plus grandes, on va avoir Orléans. Donc Orléans est situé sur la Loire. C'est la capitale de la région Centre. Et c'est aussi une ville connue pour Jeanne d'Arc, Juana d'Arco. Donc Jeanne d'Arc a délivré Orléans en 1429. C'est une très vieille ville médiévale connue pour cela. On a la ville d'Angers, donc encore une fois, quand vous voyez, si vous avez vu Rennes del mes pasado, on a toujours ces maisons à colombage partout en France, du moins dans la zone nord, dans la zone septentrionale. Donc Angers, qui se situe dans le Maine, toujours sur la Loire, et toujours avec un château, un centre, une cathédrale. Tours, comme on l'a vu donc au début, donc Tours, c'est une cité très ancienne, c'est une cité gallo-romaine. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on dit cité, pourquoi est-ce qu'on dit ville? En général, on ne dit pas cité. Cité, c'est romain, de la época romana, et ville, c'est médiéval, de la Edad Media. Donc, en général, quand c'est une ville très ancienne qui date des Romains, on va dire cité. Marseille, Paris, Tours, on va dire cité, parfois. Pour ne pas se tromper, mejor decir ville. Si no saben, pour la duda. Et enfin, Nantes. Donc, Nantes appartient à la Bretagne, c'est entre les deux. Mais Nantes possède aussi un château. Nantes est sur la Loire et ressemble beaucoup à cette région. Voilà. Donc, on a les villes principales à visiter et bien sûr, énormément de villes pittoresques, des villages labellisés plus beaux villages de France, des villages d'îles d'histoire où on peut flâner, vadrouiller, que serían un poco vagabondear. Et pour terminer, donc, je voulais vous présenter un peu plus précisément une ville, une petite ville très charmante, qui est la ville de Vendôme. Alors, peut-être que vous connaissez le nom parce que Vendôme, c'est une place à Paris. Mais sinon, donc, c'est une ville située sur le Loire, un sous-affluent de la Loire. Cuando se divide la Loire, encontramos le Loire. Donc, c'est une rivière qui se divise en multiples bras à l'entrée de la ville et sillonne la ville. Es decir, que tenemos mucho pedacito del río un poco por todo lado en la ciudad. Et ça lui donne un charme très particulier parce que, par exemple, on rencontre énormément de lavoirs. Acá, que antes veníamos a limpiar la ropa acá. Veníamos yo no. Donc, on trouve beaucoup de lavoirs sur le Loire, un peu partout. La ville est très bien entretenue. Donc, elle possède une riche histoire médiévale, une abbaye construite entre le Xe et le XVe siècle. C'est une ville à 3 heures de Paris, donc que je vous recommande aussi parce que c'est donc la ville où je suis née. Donc, je connais très bien cette ville.
c'est très petit. Il y a 15 000 habitants, 15 000 habitantes. C'est aussi pour ça que je suis partie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais c'est très charmant, il y a beaucoup de touristes qui viennent donc pour la voir. Il y a aussi un château, pero solo queda una torre medio caída. Le château, no hay muchas, il ne reste plus grand-chose à voir. Voilà. Et donc, c'est de là que vient le nom de la place Vendôme à Paris, la place où il y a la colonne Vendôme, la place de toutes les bijouteries, je crois. Je ne suis plus très experte. Voilà. Et donc, je vous montre pour terminer la fameuse église que beaucoup de gens viennent voir à Vendôme. Il y a l'église, il y a encore la cour du cloître, El Convento, je crois, et beaucoup d'églises dans cette ville. C'était anciennement un lieu où venaient beaucoup de prêtres, de curés près de Paris. C'est aussi une ville qui est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de Santiago de Compostelle. Voilà. Donc là, on peut voir cette église. Elle est typique, la façade en gothique flamboyant. C'est le style architectural. Es cuando tenemos esos adornos muy ricos. Una proliferación así de adorno. Muy por arriba son las iglesias góticas, typiquement. Voilà, très bien entretenue aussi. C'est une ville qui a un peu souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été bombardée. Une partie de la ville a été reconstruite, mais par chance, on a pu conserver une partie médiévale très importante. Voilà. Donc, je vous propose de faire un petit tour de Vendôme en drone. Ahora, ver un video ahí de drone y después, si quieren, puedo contestar si tienen alguna pregunta. Where time slides and melts into the stream of dreams, where grandma's shine changes into mansion. Where else could you be?
Merci. Alors, por los que conocen, tal vez vimos una estatua, la única personalidad famosa es que pasó acá, era el siglo XVI, creo, es Pierre de Ronsard, es un poeta. Tampoco sé si pueden leer porque es en francés muy antiguo. C'est du vieux français, c'est difficile, c'est écrit. Voilà. Mais c'est un poète vendômois. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Aunque haya otra pregunta. On se retrouve en janvier et on verra donc une nouvelle région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest. Voilà. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci d'être là et d'être présent. À tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée.